Pays de Morand, c'est le pays des chevaux. Oui. Il y a beaucoup d'élevage. Il y a beaucoup d'élevage. Et aussi, ce qui est intéressant, toi, tu reçois les cavaliers. Ouais, je vais d'ailleurs le 12 et le 13 mai recevoir un groupe. Donc c'est Louis Meunier qui a tracé les balades parce qu'ils ont décidé, eux, au lieu de faire de l'itinérance, ils ont décidé de passer 2 jours chez nous. Donc ils vont faire une balade du côté de Brignac, donc passant de Saint-Brieuc-de-Mauron, toute une boucle. Et le deuxième jour, ils vont repartir en allant vers Néant-sur-Yvel, mais encore une boucle pour revenir. Donc les chevaux, là, les 13 chevaux vont pâturer dans les champs par là. Il va y avoir, donc on organise tout. Si des cavaliers passent par Saint-Brieuc-de-Mauron, peuvent s'arrêter chez toi, voilà. Et leurs chevaux vont être soignés également, ouais. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis on peut avoir des box également, donc le cheval peut être aussi à l'intérieur si le cavalier préfère. Et puis autrement, on a un maréchal ferrant qui se déplace également. Le vétérinaire n'est pas très loin également, donc s'il y a un souci... tout est là. Ouais, tout est là. Ouais. Tout est là. Et puis on a de la chance parce que ce sont des chemins, des randonnées en terre, beaucoup en terre, oui, en terre, qui passent dans les prairies, mais aussi dans les bosquets. La forêt de Brocéliande dans les bois, la forêt de Brocéliande est juste à côté. Alors là, ça c'est un gros bloc de schiste, du schiste pourpré de notre pays. Donc c'est de l'ardoise. Et puis comme c'est plein de ferraille, et ben ça s'est oxydé et c'est devenu pourpré. Et toutes les maisons sont construites avec cette pierre-là. Voilà. Et ton gîte aussi, puisque c'est une très très vieille maison. Voilà, ça a été recouvert d'un crépi et maintenant il est rouge mais pas pourpré. Il est rouge... plutôt espelette, petit piment du Pays Basque. Alors voilà, encore un champ. Regarde-moi ce beau paysage. Regarde-moi ça. Avec les moutons, les bosquets et la forêt au loin. Tu vois? Là-bas au loin, tu as la grande forêt de Brocéliande. On est à combien de kilomètres à peu près de forêt de Brocéliande là? On est à une dizaine de kilomètres. On va retourner voir ton commerce qui est presque terminé. Voilà, il porte le joli nom de Au Café Vagabond. Au Café Vagabond, au départ, il ne s'appelait pas du tout comme ça. J'avais choisi Au Grillon Vagabond. Parce que le grillon, il est toujours sédentaire, soit dans le jardin ou au coin de la cheminée. Mais vagabond, je trouvais ça, poétique. Quand j'ai dit ça, que je voulais l'appeler Au Grillon Vagabond, j'ai trouvé des visages hermétiques. Je me suis dit, ça passe pas. Oui, parce que pourquoi tu disais aux autres le nom de ton café? Parce que ton café est porté quand même par tout le village. Est porté par tout le village. Donc il fallait qu'il y ait une adhésion. Et donc quand j'ai parlé de ce grillon vagabond, ça fonctionnait pas. Donc je me suis dit, il faut que je lui trouve un autre nom. Alors je me suis dit, tiens, et si je l'appelais Au Grain de Café? Je suis allée voir sur internet. Alors j'ai vu qu'au Québec, il y avait un grain de café. Au Québec, il y avait un bistrot qui s'appelait comme ça. Il y en avait un autre en Australie et il y en avait un autre à Nice. Je me suis dit, il peut bien y en avoir un autre à Saint-Brieuc-de-Mauron. Alors j'ai dit Au Grain de Café, est-ce que ça vous va? Et puis on a dit, pourquoi pas café en grain? Je dis, ça c'est sympa, café en grain. Ce café en grain, ça fait épicerie, ça fait restaurant, petite restauration. Ouais, c'est pas mal. Donc j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé mon nom, je vais l'appeler Au Grain de Café. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu l'appelles pas Au Grillon Vagabond? Je dis, non, maintenant ça y est, j'ai enlevé ça de ma tête, je peux pas remettre quelque chose que j'ai enlevé de ma tête. Et Marie-Claude Delalande, qui est au gîte des Néfliers, m'a dit, pourquoi tu l'appellerais pas Au Café Vagabond? Je dis, non, pas encore un autre nom, c'est pas possible. Et puis voilà, j'en ai parlé à des vieilles personnes, à des jeunes, à des moins jeunes, un peu au tout venant. Et ils ont dit, c'est super, c'est super. Donc voilà, maintenant, avant de changer d'avis, maintenant il s'appelle comme ça. Donc voilà, au Café Vagabond, avec sa glycine qu'on va sauvegarder, parce qu'elle est vraiment très belle. Il va y avoir là une terrasse couverte. Alors, le Café Vagabond, c'est juste à côté du gîte. Le gîte est juste là. Voilà. On n'a qu'à traverser, sortir.
on arrive dans le bistrot. Le café épicerie petite restauration, on va l'inaugurer le 29 mai. Donc dans peu de jours. Dans peu de jours, c'est pratiquement... alors c'est encore en travaux, hein, puisque la peinture verte à l'extérieur n'est pas encore faite. L'épicerie va être jaune. Alors là, c'est beaucoup de rouge. On retrouve un tout petit peu la couleur du gîte. Ouais, on retrouve. C'est un chantier qui a été suivi par le cabinet d'architecture Bléaire, qui a aussi fait le gîte, je crois, la salle. Et alors derrière, il y a une seconde salle? Alors derrière, il y a une seconde salle. C'est aussi une salle pour le café. Donc si les gens ont envie de faire une réunion, par exemple là, au Café Vagabond, c'est une société, on a créé une société avec les cigales de Brocéliande. Donc par exemple eux... Cigales de Brocéliande, c'est un club d'investisseurs. Voilà, donc ils ont investi dans le Café Vagabond. Et donc si par exemple ils ont envie de faire une réunion en dehors du public, ils pourront aller ici et donc fermer, et en même temps ils peuvent travailler. C'est encore un tout petit peu en travaux. Ah, c'est encore en travaux. Hein. Ouais. En travaux. Avec un jardin derrière. Un jardin, ouais. Un beau jardin. Et donc il va y avoir le 15 mai, je crois, la journée du bénévolat. Et tout le monde, tout Saint-Brieuc va venir bosser chez toi. Voilà, ça c'est super comme idée. C'est très bien, c'est génial. On avait dit que le café. Voilà, le café. À côté juste. L'épicerie. Avec quoi? Qu'est-ce que tu vas vendre dans ton épicerie? Alors, je vais développer les produits locaux. Je voudrais vraiment travailler avec les plus proches producteurs. Donc je vais continuer à travailler avec les boulangeries de Moron, les deux boulangeries de Moron pour tout ce qui est le pain d'aujourd'hui. Mais je vais aussi travailler avec les deux boulangers de pain biologique, celui de Guillier, donc Eric, et puis celui de Moron et Roanne. Donc ils font des pains différents, des pains excellents, des pains bio. Donc ils travaillent en plus des journées différentes. Donc là je vais pouvoir faire goûter ces merveilleux pains. Et puis il va y avoir donc des fruits, des légumes. Il va y avoir aussi des produits frais. Et je vais aussi travailler les produits biologiques. Donc tout ce qui est céréales, voilà. Donc je vais aller me fournir à Bioren en partie. Et puis il y aura aussi une partie métro, puisqu'il y a aussi pas mal de gens, il faudra vraiment dépanner. Hein, donc je suis bien consciente que c'est une épicerie de dépannage, mais c'est aussi une épicerie, je vais vraiment essayer d'attirer le plus de monde possible. Avec des produits, Et, spécifiques. voilà, et les proposer. Je vais les cuisiner et je vais faire des dégustations. Parce qu'on a oublié ce que c'était que le pois cassé, le pois chiche, les lentilles. La commune a beaucoup investi dans ce bâtiment. Elle veut absolument un commerce. Ça fait 1 an et demi qu'il n'y avait pas de bistrot à Saint-Brieuc. Ouais. Il n'y a pas un bistrot à Saint-Brieuc là-haut là? Il y avait autrefois, donc Yves Graland avait son bistrot, le Café des Sports. Et puis à l'entrée de Saint-Brieuc, il n'y a pas un... Voilà, donc c'était un bistrot avec des jeux baby-foot, etc. Donc en fait, il a fermé il y a quelques années. Et je pense que quand il sera en retraite, ça se trouve, il va réouvrir. Mais au contraire, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que au moins il y aura au moins un des deux bistrots d'ouvert, ça sera différent. Non, ça va se compléter, c'est bien. Merci beaucoup Dominique, et puis on se voit à la fin du mois de mai. Oui, au 29. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. À bientôt. Oui, à bientôt.